Antoine, aurais-tu un film à plot twist à conseiller? Je suis à court. Il y en a plein des films à plot twist, mais je devrais dire vraiment les plus connus, quoi. Sixième Sens, Usual Suspect, Shutter Island, Le Prestige, Psychose, Incassable, le film Minecraft, bien sûr, Memento, il y en a plein. Ah, 12 Monkeys, c'est l'armée des 12 singes en français, trop bien. Mademoiselle, film coréen avec plein de plot twists. Ah, je ne l'ai pas vu ça. Ça, j'ai pas vu ça. Comment ça, Indiana Jones surcoté d'ailleurs? J'ai jamais dit que c'était surcoté. C'est ça qui est fou en fait. Mes propos sont les suivants. J'ai revu Indiana Jones et j'ai moins aimé que quand je l'ai vu quand j'étais petit. Voilà mes propos sur Indiana Jones. La question qu'on me pose sur le chat maintenant, quelques lives plus tard. Comment ça, Indiana Jones surcoté? Les gens vraiment, je vous promets. Vraiment, c'est... Je sais même pas comment vous le dire en fait. Moi aimé, ça veut dire que tu as quand même aimé. Oui, bien sûr. Ah bah je passe un bon moment. Après, j'ai revu que le 1 récemment. Bon, le 2, je l'ai jamais aimé par contre, j'avoue. Le 2, j'ai jamais aimé Le Temple Maudit. Ça a jamais été un film que j'aimais. Mais le 3, c'est mon préféré. Il faudrait que je le revoie. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le 2 est chelou. Moi, je le trouve vraiment pas... Enfin, j'ai jamais aimé. Même quand j'étais plus jeune, j'aime pas ce film. Alors que le 4, bah le 4, il est... Bon, voilà quoi. Mais il y a même un 5 que j'ai jamais vu. Hein. Je pense que je le verrai jamais d'ailleurs. Le 5 est mieux que le 4, oui, probablement. Mais je vais pas... Je m'en bats un peu les couilles. C'est plus ça, quoi. Chien à mourir, le 5, j'ai trouvé. Moi, le 4, je l'avais trouvé un peu nanardesque. Les gens avaient chié dessus, mais allègrement, je me souviens vraiment de l'épisode. À l'époque, tout le monde parlait de l'épisode de South Park. L'incroyable épisode de South Park dans mon souvenir autour de ce film. Mais ouais, le 4, pas ouf, quoi. Effectivement. Et le Seigneur des Anneaux. Comment ça, et le Seigneur des Anneaux? Est-ce que j'aime toujours? Oui. Oui, je trouve ça toujours incroyable, les films Seigneur des Anneaux, oui. C'est vraiment... oui, c'est vraiment merveilleux, quoi. Ça me fait toujours plaisir de les voir. Et je les avais revus il y a quoi? Il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est la dernière fois que je les ai vus, je pense. Et j'ai toujours aimé autant. Mon préf, c'est le 3. Et je les aime, mais je les adore tous. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça a plutôt bien vieilli, Lord of the Rings. Il y a plein de trucs qui ont un peu vieilli visuellement, mais je trouve que ça a grave du cachet. Après, faut aimer, tu vois. C'est une image un peu... Il y a une image un peu baveuse, quand même, hein. Avec... oui, c'est un peu... Ouais, il y a un peu glowy. C'est un peu glowy, l'image du Seigneur des Anneaux. Et je trouve que ça a un peu de cachet dans ce film-là. Comme Elijah n'a jamais vieilli. Ouais, Elijah Wood, il a la même gueule, effectivement. Le 1 est celui qui a le plus vieilli. Oui, si tu le dis, je te crois. Hunger Games, tu trouves ça comment? J'ai revu les films récemment, je m'attendais à une merde, et en fait, non, étonnamment. C'est pas du tout de ma génération, et j'adore. J'avais vraiment kiffé, à l'époque en tout cas. J'avais trouvé ça vraiment super. Les 4, hein. J'ai pas lu les livres. J'avais essayé de lire les livres, c'est horrible. Par contre, j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais j'avais beaucoup aimé les films Hunger Games. Et mes préférés, je pense, c'est les 3 et le 4 d'ailleurs. Je sais que, bon, c'est pas ceux que préfèrent les gens, tu vois, mais moi j'avais beaucoup aimé à l'époque en tout cas. À revoir. Mais j'avais trouvé ça assez cool, j'avoue. Les livres incroyables, je trouve. Je pense que là, pour le coup, j'avais commencé à lire le 1. Et bon, bah, en fait, tu vois le monde à travers les yeux d'une adolescente. Et au début, bah, c'était vraiment... Elle est en kiff sur l'autre gars, Gale, je crois, il s'appelle. Et c'est vraiment... il me prend dans ses bras et je sens ses muscles contre... Je suis en mode... je suis en mode bon. Je suis pas ultra... voilà, j'étais un peu en mode bon, j'ai peut-être passé l'âge pour lire ça, tu vois. Le visuel des films est incroyable avec les costumes. Oui, très cool, mais même les lieux, je trouve... à une époque, j'avais même voulu tourner un truc de What the Cut, à l'époque, je faisais les intros et tout, dans un endroit où ils ont ensuite tourné Hunger Games 4. C'est les espaces Abraxas de Choisy-le-Roi, qui a été tourné dans plein de clips. Là, je crois que le dernier clip de Rosé est tourné là-bas. Il y avait aussi Stéphanie Monaco qui avait tourné le clip de Comme un ouragan là-bas. Brasil de Terry Gilliam était tourné là-bas aussi. Incroyable endroit. Architecture de Ricardo Bofill qui a aussi fait du coup l'Esplanade de l'Europe, quartier Antigone à Montpellier. Incroyable. Noisy-le-Grand, pas Noisy-le-Sec, pardon. Noisy-le-Grand, my bad. Noisy-le-Grand, je sais pas pourquoi je dis Noisy-le-Sec.